Bonjour chères toutes, chers tous, chères créatrices et chers créateurs du vivant. Alors aujourd'hui le sujet c'est le sexisme ambiant. Je sais, c'est pas très foufou ces sujets entre les agressions sexuelles et ce sexisme. Je pense que voilà, plus on va en parler, plus on va switcher sur quelque chose de plus pacifié. Ouais, le sexisme ambiant, c'est vraiment ce qu'on finit par ne plus voir. Et je crois que c'est important de le nommer, de le renommer et d'en parler, encore une fois, sans tabou. Il y a quelque chose vraiment d'étrange. Il est là, partout. C'est un truc de fond. C'est comme si personne ne le remarquait vraiment. Il se manifeste tout le temps. C'est pas spectaculaire. C'est... voilà, quelque chose qui se faufile, qui s'installe, ça devient une norme et ben c'est justement ça le problème. C'est justement ça. Parce que le sexisme ambiant, ben, c'est cette remarque qu'on laisse passer pour ne pas faire d'histoire, c'est ce complément déguisé qui rabaisse plus qu'il ne valorise. C'est ah mais c'est de l'humour, c'est ce réflexe d'expliquer à une femme ce qu'elle connaît déjà. C'est une impression pour une femme de devoir sourire, d'être arrangeant pour être acceptée, entendue. Enfin voilà, il n'y a aucune hostilité. C'est latent comme ça, en arrière-plan. Et ça dure depuis des siècles et des siècles. Voilà, donc c'est un peu mon coup de gueule parce que tout cet héritage qui se dépose, qui fait que personne ne réagit, bah, évidemment que c'est anormal. Ouais, comment remettre les choses à leur place et ne pas penser la femme comme quelqu'un qui ne sait pas s'occuper de quelque chose, ou qui a ses tâches de prédilection. Oui, le poids des siècles et des habitudes. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? On peut dire dans une entreprise peut-être ah ben on va mettre un tel sur ce dossier, c'est plus sûr, ou c'est normal qu'elle s'occupe de ça, elle est plus organisée. Enfin, c'est toutes ces petites phrases qu'on dit, c'est rien du tout, mais en réalité, elles construisent des murs invisibles, elles séparent, elles limitent, elles enferment. Et quand une femme les entend depuis son enfance, elle finit par s'y habituer, elle finit peut-être même par s'y conformer, par trouver que, voilà, que c'est normal. Et ben non. Ce système qui se transmet, je crois qu'on peut y renoncer. Il s'est transmis, oui, par imitation, encore une fois, par habitude. Voilà, les choses qui glissent comme ça, tout ce qui est banalisé. Et c'est un poison, enfin, c'est quelque chose qui n'a plus sa place. On va dire aux petites filles d'être sages, aux petits garçons d'être forts. Est-ce que ça existe encore, ça? Je crois que oui, ça existe. Et en même temps, bien sûr que les choses changent, parce qu'il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui disent stop, parce que la parole se libère, que la femme s'affirme, parce que ce qui était toléré hier ne l'est plus aujourd'hui. Et petit à petit, voilà, il y a quelque chose qui bouge dans les mœurs. Et je crois que c'est important de continuer dans ce sens-là. Je sens, voilà, des allers-retours, il y a une espèce de régression du masculinisme qui remonte, et en même temps il y a toutes ces femmes qui osent dire et qui ne renoncent pas à vivre ce qu'elles sont profondément, sans gêne. Mais bon, la route est longue, comme pour toutes les transformations, elle peut être décourageante, très souvent inconfortable, parce qu'on peut être montré du doigt. Enfin, mais c'est important, quoi. Chaque femme qui ose prendre sa place, ça répare quelque chose. Chaque homme qui questionne ses réflexes, ça fait avancer le monde. Donc le sexisme ambiant, voilà, n'est pas une fatalité. Ça peut être complètement déconstruit. Alors, moi j'ai envie de dire, pour les années à venir, je nous souhaite de la vigilance,
de l'écoute, plus d'égalité, ça c'est sûr, plus de courage aux uns et aux autres pour transformer ce qui depuis trop longtemps semble aller de soi. Voilà pour cette chronique L'âme nomade et à très bientôt.